Ça participe à l'aspect chill, tu sais, de reprendre, genre comme si on était en train de discuter. Exactement. 483 €. 400, ah ouais, alors on Ouais. n'a pas, mais ça va s'afficher dans quelques instants. Ouais. Voilà, 483 €. Alors 49, qui est la personne comme ça qui a mis 49 centimes comme Ça, c'est un fan de moi. Jean Oh Massier. non. C'est C'est un qui fan de Jean Massier, ça. C'est qui fait ça? Je ne sais pas. Qu'il se dénonce. Des angevins. Alors, on a deux personnes qui nous ont Des rejoints sur le enfants. plateau. Alors, on est toujours en compagnie, à la droite de votre écran, de Louini et Élise de Oxfam, qui sont là, qui nous disent toutes les infos, comme ça, voilà. Parce que, histoire qu'on ne soit pas totalement ignorant. Et on va apprendre plein de choses dans cette séquence. Et on est rejoint par Peps et par Schulz. Salut. Salut. Hello. Vous avez commencé à live, là, déjà un peu. Ouais, un parti. petit peu, ouais. Mais bon, bon là, c'était juste en mode, on papotait, on expliquait un peu à notre communauté pourquoi on était là. C'est ça. Et alors, il s'est passé quelque chose de dire, c'est qu'on discute avec Schulz, je passe sur son live. Et alors, ce qui est là, c'est que je vois son matos son et je suis ah, toi, t'es un vrai gars du son. Parce qu'on vient de la radio, lui et moi. Ouais. Et donc, du coup, je lui dis, ah, ça, on sent que tu viens de la radio parce que moi, je suis pareil, j'ai le même matériel et tout. Ouais, c'est bien. Il me mais dit, ça ouais, marche de pas. ouf, le son, c'est important, il faut du bon son et tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec ton son? Ça marche pas, j'étais sur le son de la webcam depuis le début. Voilà. Et là, je viens Oh à là peine là, de l'échec. trouver un truc peut-être pour régler l'histoire, mais en fait, je comprenais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris, je suis resté Ouais. jusqu'à 23h30 hier soir pour ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas Il grave. reste plus que 34 heures de live. hein. C'est pas Ouais, grave, ça c'est pas le voit grave, c'est pas encore. grave, c'est pas grave, c'est pas Non, grave. Déjà, mais tu c'est- t'en es aperçu au début. C'est pas grave. C'est quand même super drôle d'avoir une discussion pendant 5 minutes sur la Non, qualité de mais- son et le gars était sur sa webcam. Bon, allez, Ah, ça bref. devait être, ouais, pas ouf. Alors, on est réunis ensemble parce qu'on on va avoir une discussion en fait autour de tous les sujets qui nous réunissent tout ce week-end pour l'Oxfight, avec sous forme d'un quiz. Alors, le quiz, vous allez voir, va nous apprendre des choses. Enfin, moi, je l'ai vu le quiz. Il y a des trucs vraiment choquants, je tiens à vous le dire. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on puisse en discuter et celui qui gagne. Ah, c'est tout, on n'a pas de récompense. Il pourra se targuer d'avoir gagné. Ok. Vraiment, je pas. Celui qui gagne a un bisou de cosinus. Allez, c'est bon, Allez, c'est bon pour moi. bizarre. Quand même. C'est bon. Allez. Comment ça, mon ref? Ça peut être cringe, on fera ça Ouais, ça peut en être privé très sur un de vos lives. Ouais. Parce que sinon, Attends, elle est le chaude. consentement est là. Il est chaud. Tu vois, je suis chaud. très cringe, très cringe. Oh mon Dieu. J'ai un donation goal, c'est bisous sur le crâne de Ponf. Donc à partir de là, Non, là, je suis en train d'imaginer la séquence. Parce que ça va tu être bien. sais, Ça va être bien. le réflexe, c'est de toujours dire oui quand tu es en live. Tu dis toujours oui, oui, Ça va oui, être très, oui, très oui. bien. Tu suis Oui, l'impro. puis après, Et là, j'ai dit oui. Je vais Et là, même te j'ai mettre une visualisé. J'ai dit, ah, ça va Je faire vais mettre bizarre. une petite musique, on va faire un super clip, ça va être formidable, on va le mettre sur Twitter et tout ça. T'arrives à régler le son, quoi. Mais... Ouais, déjà. Ah, c'est Ou la vidéo cette Ça y fois-ci. est, ça y est, ça y est. Alors, je vous invite à commencer. On a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on a une dizaine de questions. Ok. Tu vois. Vraiment pas plus, il n'y en a pas 77. Dans le chat, vous pouvez participer aussi également si vous avez envie. Donc, pour ceux qui sont sur les chaînes de nos amis streamers, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne d'Oxfam parce que c'est celle que je regarde. Voilà. Je Moi, j'ai regarde mis le pas lien les- normalement. J'ai pas pris mon téléphone, j'ai rien. J'ai mis le lien. Sachant Ouais, que pas le je ne l'ai C'est pas là, dit. c'est le plus Mais ouais, c'est Alors ça. là, il n'y a rien, là, À il y a- 100%. il y a rien à gagner pour les gens chez eux, mais tout au long de la journée et du week-end, vous allez pouvoir, vous, jouer pour votre communauté et eux, ils vont pouvoir jouer aussi et tenter de gagner des trucs. Hein. Ah. C'est beau. C'est juste un teasing, là. C'est très Ok, très bon. ok. Alors, on est parti. En régie, on ne sait pas, on va voir. On a dépassé les 500 €, on est à 553 let's €, go. 62. Mais qui met des centimes chelous comme ça? J'avoue, je sais pas. On était à 49. Faut Il y a équilibrer. quelqu'un, il a mis 12 centimes. C'est Faut mettre- 13. Ah, on que est c'est- retour à 49, retour à 49. Allez, on repasse à Non. 62. Attends, mais c'est un truc. C'est mieux les Bah, chiffres mais- ronds quand même. hein. Mettez-nous. Quelqu'un peut faire un don. Je sais même pas si c'est possible de faire un don de 6 centimes. Comme ça fait 5, 5, 5, 5, 5. Je sais À même pas voir. si c'est possible. Oh, belle. Bon, ça sert à rien. Bon, allez, Belle. est-ce qu'on faisait quelque chose d'utile? Est-ce qu'on Allez. lançait ce quiz ensemble? Alors, première question. On fait un buzzer ou pas? Tu peux faire. Vous êtes deux. Ah, on n'a pas de. Fais un buzzer. mi. Ah oui, du coup, ouais. Tu peux ok. t'éclater si tu veux à faire, peux faire à faire genre un buzzer si tu veux. Mi. Si tu veux. Ah, je vais faire ça. Voilà. Mais sinon, tu prends Ok. la parole. Ok. Ouais, Vous c'est êtes bien deux. aussi, hein, on Mais est tu deux, peux- hein, ça Mais devrait moi, aller. j'aime bien l'idée du buzzer. C'est pas mal. Mais il faut que tu fasses un buzzer différent. Non, mais on verra. Déjà, faut Ouais, que ouais. j'ai la réponse. Hein. Allez, on est parti. Première question. Alors, la Ok. crise dans la Corne de l'Afrique, donc une des régions concernées là, qui nous réunit ce week-end, est la pire crise depuis quelle année? En fait, tu vois, il y a des critères. Ouais, ça a l'air. Mais Parce j'inquiète pas, que j'ai des c'est précis, propositions. ouais, quand même. J'ai des propositions, vous inquiétez pas. Alors, Ok. on a 1945, 1980, 2005 ou depuis ce matin. Voilà, c'est ce matin la crise qui était. Voilà. Ah, parce qu'il y a eu des maladies de fous furieux aussi. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des pandémies de zinzin. La Alors- dernière, c'est la dernière la question. La dernière crise ou la plus grande crise? La pire. La pire La crise. La pire depuis quand? Ah, Dans je le dirais monde. 1900 C'est 1980? Ah, j'avais pas vu, on voit les Moi, je dis réponses. 1980. 80. C'est normal. hein, Moi, Tentez, je dis tentez. 1945. À 45 tentes Peps. Et alors, la bonne réponse est
1945. Voilà, super. J'ai gagné. Franchement. Super. Alors, c'est normal, vous avez vu, vous vous retrouvez face à cette question et on est là en mode, mais en fait, je sais pas y répondre, je ne sais pas. Et c'est pour ça, justement, qu'on pose cette Eh oui. question. On est là. C'est pour ça Alors, qu'il y a- en effet, Ouais. c'est une crise sans précédent, quoi. Ouais. Franchement, c'est ça qui est choquant et c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est là ce week-end. C'est parce que t'en as jamais entendu parler. Là, dans les médias récemment, toi non Non. plus. Et pourtant, Ouais. c'est ouf. C'est la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Ouais. Et on n'en entend pas parler. Est-ce que Louis, peut-être tu peux. Ouais, bah carrément. Non, mais en fait là-dessus, ce chiffre-là, ça sort pas de nulle part. C'est le directeur du Programme alimentaire mondial, donc le Un mec truc de l'ONU, quoi. qui grosso modo s'occupe d'évaluer et de venir répondre aux pires crises alimentaires dans le monde, qui a dit dans une interview, il a dit, mais en fait, on n'a plus connu ça depuis 45, depuis la guerre. Donc voilà, c'est vraiment pour une fois de plus montrer à quel point c'est hyper important qu'on se mobilise et que on pète le compteur ce week-end, quoi. De ouf, carrément. Grosso C'est pour modo. ça qu'on est là. Mais c'est des crises alimentaires qui sont dues à un contexte politique ou C'est- c'est. En fait, il y a plusieurs raisons des crises alimentaires en général. Les conflits armés, c'est souvent une raison. Ça, c'est mais toujours le cas dans la zone ça, c'est Sahel là-bas. quasiment Ouais. toujours le cas. Et là, en ce moment, ce qui rajoute vraiment et qui fait notamment que c'est la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le changement climatique. C'est que, en fait, il y a des endroits où il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 5 ans. Ok. Donc forcément. T'imagines ouais. C'est- donc, 5 c'est- ans. Ouais, ouais. Je Je te savais même jure, pas que la c'était Bretagne. possible, en vrai. Je rigole, c'est une mauvaise blague. Hein. Oh là là. non mais on s'imagine pas. Nous, en France, on est en sécheresse. Il y a des endroits où déjà il n'y a plus beaucoup d'eau. On est en train de se dire est-ce qu'il vaut mieux arroser les golfs plutôt que de faire pousser. Remplir les piscines. Voilà, par Mm. exemple, remplir les piscines. On se pose ces Ouais, questions-là. ouais. Il y a des personnes dans le monde qui sont bien au-delà de ces questions-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus depuis 5 ans, il n'y a plus d'agriculture, les gens meurent de faim et de soif. Donc c'est en ça que c'est la pire crise depuis 45. Ok. Eh ben. On va passer à une nouvelle question. C'est dur hein, d'enchaîner après ça. Ouais, de ouf, ouais. J'ai pris une C'est- petite claque là. Petit week-end good mood. J'ai eu un hockey qui est parti, mais j'ai pas pu parler. On parle de 2 régions d'Afrique. Là, on vient de poser une question sur la corne de l'Afrique. Et là, on va parler du Sahel. Au Sahel, quelle est la part de la population qui a besoin d'une aide humanitaire, d'une aide rapide, là, aujourd'hui? Alors, c'est des estimations enfin, en pourcentage. On a plusieurs propositions de pourcentage, 30%, 20%, 10% ou 0%. Parce qu'on est réunis juste pour le plaisir, quoi. Ça passe. Putain, c'était quoi la question? Alors, elle va s'afficher. Elle va s'afficher. Ah non, mais moi, je suis à l'école, là. Attends, mais Non. c'est pas de sa faute, c'est que elle s'est pas bien affichée sur l'écran. Ouais, T'avais pas- Et moi, je suis Voilà. plus, moi, je suis plus Non, mais visuelle. attends, mais c'est pas le bon, là. Ah ouais. On est là, on est là, Ah on est non, là. C'est pas grave, allez, go. Une personne. Une Ça, personne. moi j'ai la réponse. Moi j'ai la Bon. réponse à cette question. Bon, on va la faire. Bah de ouais, toute du coup. façon, elle est sortie. À la base, c'était la question finale parce que je trouve que c'est la plus. Ah oui. La plus marquante. Allez, Ok. c'est marquante quand même. Donc, une personne meurt de faim. Donc, toutes les 28 heures, toutes les 28 minutes, toutes les 28 jours ou toutes les 28 secondes. Moi j'ai la réponse. Peps, tu l'as pas. Comment ça, t'as la réponse? J'ai la réponse parce que je suis un crack, c'est toutes les 28 secondes. Et moi je fais 28 secondes de gainage tous les 28 euros de don. Non, à chaque Vous avez- don de 28 Et euros sur ma chaîne. ça fait sens. Hein. Ok, bah du coup, il a Chaque dit don de la- 28 voilà. euros, c'est Exactement. 28 Apparemment, il a secondes de raison. gainage. Exactement. Moi, j'avoue, j'aurais pas dit 28 secondes. Ouais, j'aurais plutôt pourquoi dit- tu l'aurais pas J'aurais dit dit 28 minutes. Pourquoi Je sais pas, parce que en fait, je sais pas trop la population qu'il y a Ouais, ouais. déjà. Donc, C'est une personne qui meurt quand même, tu vois. Parce que ça paraît. Oui, c'est. Voilà. Ça paraît quand même impensable, quoi, tu vois. Bah, 28 de ouf, secondes. Bah, ouais. déjà, 28 minutes, secondes, c'est chaud, quoi. Bah déjà là c'est déjà pas normal, mais alors enfin quand ça se compte en secondes, c'est terrible quoi. Bah, ça fait le lien avec notre question précédente. C'est Mm. pourquoi on dit que c'est la pire crise, c'est qu'effectivement, une personne meurt toutes les 28 secondes. Et surtout, un truc qui est important, c'est que c'est de pire en pire. Il y a quelques Ouais. mois, ces chiffres, c'était toutes les 36 secondes. Donc, ce qui est déjà grave, mais Ouais. on voit que ça s'empire. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, de se dire, Mais bah, comment fait- on calcule une chose pareille? En fait, on voit le nombre de personnes mortes, on fait un calcul par. Bah, comment Là-dessus, on fait c'est horrible ce que je veux dire, mais en soi, c'est pas si compliqué que ça. En fait, il y a des statistiques de référence sur
le nombre de personnes dans des situations de crise alimentaire, etc. On y reviendra peut-être un moment dans le quiz. Et entre autres, c'est comptabilisé dans ces pays. En fait, une fois qu'on a le taux de mortalité par jour, on le rapporte par heure, par minute, par seconde. Oui, bien sûr, Et non, voilà. mais ça paraît évident. Mais tu vois, cette question, je voulais qu'on la mette à la fin parce que je sais pas pour vous, mais moi, elle me met dans un état à chaque C'est fois. affolant. Je voulais la mettre à la fin parce que, tu vois, allez, on repart sur un quiz. Ouais, non, mais Allez, bien sûr. autre question. Ouais. Super, let's go. Mais on en avait parlé hier avec pas mal de gens de chez Oxfam. C'est vrai que genre les stats, elles sont vraiment déplorables. Et Ouais. peut-être là-dessus, enfin juste, il y a une autre question qui a été lancée. Donc, Ouais, vas-y. non, j'allais juste dire, ouais, peut-être là-dessus, pour être au clair, vu qu'on parle de la Corne de l'Afrique et du Sahel, pour être un peu au clair de ce dont on parle vraiment. Donc, c'est deux régions d'Afrique différentes. La Corne de l'Afrique, donc on est à l'est de l'Afrique, on parle de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud, donc qui sont face à 5 années de sécheresse, etc. Ce qu'on disait. Et côté Sahel, donc on est de l'autre côté de l'Afrique, on est à l'ouest de l'Afrique, mais grosso modo, ouais, t'as la carte. Je sais pas si on voit. La carte, Je sais pas, là je tente un truc à la prod, la réal va en sueur en mode c'est moi ce que tu fais. C'est pas joli quoi. On voit des pixels. Donc là vous voyez c'est l'Afrique en vert, du coup c'est la Corne exactement. Ouais. et en Violet. Ouais. violet Ouais. c'est le Sahel. Et donc au Sahel, c'est Niger, Tchad, Burkina Faso, Mali Ok. et République centrafricaine dont on parle. Et donc cet événement permet de collecter pour nos actions sur ces deux régions. Alors on va passer à une nouvelle question, alors pas celle que vous avez affichée, squeezons-la celle-ci, on va passer directement à celle d'après, s'il vous plaît, voilà, ne nous l'affichez pas. C'est vrai pour moi, on a passé la question qui est quand même Ouais, qui c'est est dur. la plus impactante en Ouais, fait, ouais. de toutes. Franchement, je pense qu'il n'y en a pas une qui est plus impactante que celle-ci parce que je pense qu'on ne peut pas faire plus impressionnant qu'une stat qui parle de gens qui meurent de faim. Est-ce qu'on a la question prête? On peut l'afficher si elle est prête. Ça arrive. Suspense. Attends, je te fais. Oh. Ok, ouais. alors, passons. Ça, c'était passons à la prochaine. Ah oui, c'était celle que tu avais C'était posée juste avant. ouais, exactement. ok. C'est pas grave, on va passer à la prochaine. Ça va. C'est en gros, Ça, on c'est juste pour entend dire bon, qu'au on Sahel, on peut juste dire ensemble qu'au Sahel, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide aussi. C'est pas que la Corne d'Afrique, c'est vraiment ces deux Ouais. sessions-là. Donc on passe à cette nouvelle question. Je crois que vous n'avez pas du tout la bonne version du quiz en fait. C'est pas grave, pose la question au pire. Est-ce qu'elle fait partie du quiz Non, cette elle fait pas partie du quiz celle-là. Ah, elle fait pas partie Vous du n'avez quiz. pas du tout la bonne version du quiz, les amis. Vous n'avez pas. Là. C'est pas la bonne. C'est pas celle qu'on a modifiée ce matin. C'est l'ancienne, ça. Ah, c'est comme ça, vous savez. C'est ça qui est bah, bon parce que c'est nous, en le fait, direct, vous vous rendez hein. compte, c'est ça qui est là, c'est que c'est Twitch. Nous, ce matin encore, on était encore en train de fignoler les trucs, tu vois. Ouais, bah oui, c'est ce que tu viens de dire. Ouais, Dans donc, 20 minutes. effectivement, que vous avez modifié le quiz ce Exactement. matin, c'est quand même assez fou. Ouais. Après, je peux pas juger. On parle d'un mec qui a son micro de webcam à la place de son Ouais. micro à 600 balles. Le gardien, en plus, t'es venu avec un sac, un truc avec genre des Je tables suis de venu mixage, avec 2 valises. Ouais, J'ai ouais. tout fait Non, bien. mais- Mais au final, mais c'est ça. Ouais. C'est comme ça. Ouais, On est ouais, des ouais. artisans. On Des- est des artisans et des artisans au profit d'une bonne cause. Et tu Non, t'es déjà servi de ta webcam sous la tout table? va bien, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah oui, Je c'est vais vrai, attaquer ça, le gainage comme il j'attends, faut. ouais. Et franchement, même pour moi, je pense que ça va me mettre dans des bonnes conditions. Summer body. De me dire que 28 Ouais, secondes, Body, ouais. je sais ce que ça représente. Bon timing. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que quand on fait de la radio, on a la notion du timing. Ouais, ouais, Là, ouais. par ouais. exemple, ça fait combien de temps qu'on n'a plus de quiz? Là, ça va faire, je Ça sais va pas, faire ça va faire une ou 50 deux minutes. secondes. Ça va faire une ou deux minutes. Ça va, franchement. On a le temps, on est là Non, pour ce que je vous prendre le propose, temps c'est que aussi. le quiz, en vrai, vous savez, il est là tellement pour la forme. En fait, ce qu'on veut, Oui. c'est discuter qu'on peut le faire, on Moi, va j'ai le une faire à la main. Ah, bah, On peut le vas-y. faire à Moi, la j'ai des main, questions. carrément. hein. Moi, j'ai des questions. Parce que, au final, là, il y a une problématique, il faut y répondre de suite. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils ont faim maintenant Ouais. et pas dans 6 jours. Sachant que, je suppose que. Après, j'avais déjà vu deux, trois infos genre, sur ce qui se passait, comment ça se passait. C'est vrai qu'une personne qui est affamée, on peut pas la renourrir normalement directement. C'est-à-dire qu'on va pas envoyer. On va des pas l'envoyer au sandwichs McDo. Et ouais, voilà. On va pas envoyer de l'eau comme ça. Enfin, il faut Bah. renourrir les corps correctement. Ouais. Et vous faites ça comment? Bah, en fait, ce que tu dis, c'est vachement important. Peut-être tu vas répondre sur les actions directes, mais tu dis il y a un besoin immédiat, c'est vrai, mais ça n'empêche pas qu'il y a un besoin de moyen et de long terme. Souvent, on se concentre sur vite, il faut de l'eau, vite, il faut de la nourriture, etc. Et c'est vrai. Mais si on répond à ces problématiques ultra urgentes et qu'en parallèle, par exemple, on laisse augmenter le réchauffement climatique, bah, la crise, elle Ça augmente. sert à rien. Et voilà, c'est remplir c'est un un puits pansement, sans quoi. fond. Voilà. Donc nous chez Oxfam, on fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on va avoir des actions de terrain d'urgence
Louini va détailler. Et on fait aussi ce qu'on appelle du plaidoyer, donc c'est-à-dire à essayer de faire changer le cadre légal, le cadre réglementaire, tant localement, par exemple dans la Corne de l'Afrique, mais aussi ici dans les pays riches, qui ont le pouvoir de faire changer des choses, notamment de réduire ou de limiter les impacts du changement climatique. On l'a vu tout à l'heure, au etc. final, dans ces régions-là, c'est 4% des émissions de gaz à effet Ouais, de serre. l'Afrique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça aussi qui a bien à avoir en tête par rapport au changement climatique, c'est que c'est les personnes et les populations qui sont le moins responsables qui en subissent le plus les conséquences. Donc ça, c'est quand on voit le verre à moitié vide. Mais moi, j'essaie toujours de voir quels sont d'être optimiste et surtout, au-delà de l'optimisme, c'est de voir quelles sont les capacités d'action. Et ben en fait, c'est qu'il y a des personnes qui, au contraire, ont un pouvoir d'agir sur ces populations-là, sur ces situations-là, sur le moyen et long terme. Donc nous, on fait vraiment les deux. C'est la spécificité chez Oxfam, c'est qu'on va traiter la question des impacts humains, des impacts sur les populations du changement climatique, immédiatement et sur le moyen et long terme. Ok. Et ouais, non, sur les aspects purement techniques de comment va s'exprimer la réponse sur place, en fait, c'est ce qu'on disait dans la séquence précédente, mais Oxfam, c'est une grosse ONG de terrain. On est présent dans 86 pays à travers le monde pour des actions de terrain. Et donc, ce qui fait qu'on a un éventail de réponses qui est très très large. On peut agir, on n'est pas, on n'est pas un peu l'ancien temps dans le milieu où on va juste faire par exemple la distribution de riz, un peu le cliché, c'est quelque chose qui se fait plus du tout. Nous on intervient de plein de façons différentes. Comme tu l'as dit, il y a des réponses court, long terme aussi sur le terrain. En fait, ça sert à rien justement. Aujourd'hui, quand on parle de famine, quand on parle de crise de la faim, malnutrition aiguë, je passe le narratif, les expressions. Mais en gros, ça relève de la maladie. Donc, il y a des traitements pharmaceutiques pour les personnes les plus dénutries, les enfants les plus dénutris. Donc, ça relève du médicament. Il y a aussi toute cette réflexion donc, sur le court terme, évidemment. Ça va être l'aide alimentaire, ça va être l'apport d'eau. Dans ces régions où il n'y a pas eu d'eau depuis 5 ans, il faut à tout prix amener de l'eau d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, il va évidemment y avoir les réponses plus de long terme. Parce qu'en fait, en vrai, en faisant que des réponses de court terme, ça va faire une crise continue, quoi. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Ça va aller mieux sur le moment, mais ça va juste se stabiliser à un niveau de crise terrible. Il faut qu'on trouve le moyen de faire baisser la courbe, quoi. Et ce qui fait qu'il y a ces réponses de long terme dans ce sens-là. Donc il y a toutes les réflexions sur adapter les moyens d'agriculture pour faire face au changement climatique, mettre en place des points d'eau de long terme pour les populations. Donc ça va être des puits, ça va être la mise en place de systèmes d'irrigation de qualité. Et voilà, globalement, nous sur le terrain, on bosse énormément avec des partenaires sur place, avec des assos sur place et tout, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens qu'on se pointe en mode la grosse ONG européenne qui vous dit allez, on vous donne, on se casse. Et en fait, le problème n'est pas réglé non plus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on bosse avec des partenaires locaux pour que déjà, ils connaissent mieux le terrain que nous, ils connaissent mieux les problématiques, ils savent savent comment avoir accès à certains endroits, surtout quand c'est des zones de conflit. Potentiellement, nous pointer avec nos habits d'orgas, ça ne fonctionne pas forcément. Là où les partenaires locaux, ils vont avoir accès aux personnes. Et peut-être le dernier point sur notre réponse, c'est que j'ai cité un peu des exemples de ce qu'on pouvait faire, mais il y a aussi... L'objectif dans notre réponse, c'est de pouvoir penser à tout et de s'assurer que la réponse qu'on apporte, elle ne va pas avoir un effet négatif de l'autre côté. Et typiquement, ça paraît un peu improbable, mais moi, l'un des pays que je connais le mieux, dont on parle aujourd'hui, c'est le Burkina Faso, donc au Sahel, au milieu du Sahel. Et là-bas, il y a des millions de personnes en fait qui se sont déplacées dans le pays, qui ont migré dans le pays à cause des violences, du changement climatique, etc. Et ce qui fait que typiquement une des villes au Burkina Faso qui s'appelle Kaya, la population elle a été multipliée par 2 et à cause de personnes qui sont arrivées, ce qui fait que les points d'eau n'étaient pas suffisants. Ça a créé des violences. Et donc, nous, on a créé d'autres points d'eau pour qu'il y ait un point d'eau pour les personnes qui ont toujours été là et un point d'eau pour les nouvelles personnes. C'est ultra complexe, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez apporter vraiment pas compte. Ouais, et en plus, comme le disait Louini, c'est important de savoir concrètement, de demander aux personnes qu'est-ce qui se passe sur place, parce que là, on dit les personnes à Kaya, les personnes, etc. Mais en fait, il y a plein de degrés aussi. Il y a des personnes qui sont déplacées, il y a des personnes qui n'ont pas d'eau. Et quand on dit les personnes...
souvent, les personnes qui sont le plus victimes des changements climatiques, c'est pas la population en général, ça va être les personnes les plus vulnérables. Et dans ces catégories-là, ça peut être souvent les minorités de genre, les minorités ethniques, les personnes qui sont marginalisées. Et nous, on ne les connaît pas tant qu'on n'est pas sur place. Donc c'est pour ça qu'on bosse avec des personnes sur place pour nous pointer vraiment quelles sont les problématiques, quelles sont les solutions. Sur la question du changement climatique, il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est la maladaptation. C'est-à-dire, on essaye de s'adapter au changement climatique et en fait, on propose une solution qui va, sur le coup, résoudre le problème, mais derrière, créer un truc encore pire. Je vous donne un exemple, la clim. Il fait trop chaud, je mets la clim, mais en fait, ça fait plus de CO2, donc ça augmente le changement climatique. Mais en fait, ça, c'est un exemple un peu caricatural, mais il y en a plein. Et donc, il faut penser aussi moyen-long terme pour pas que notre solution court terme, elle crée un problème sur le moyen et long terme. Et qu'on ne crée pas de maladaptation. Est-ce qu'il y a quand même des solutions à tout ça que vous arrivez à trouver? Bon, du coup, moi, côté technique, je suis vraiment je suis très nulle, mais par exemple, pour l'eau, donc les puits, vous avez parlé des irrigations. Est-ce que ça peut. Du coup, ça, c'est bien à faire? Genre, ça va pas. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas besoin sûrement de couper des arbres ou, parce que du coup, là, qui pourrait amener une autre problématique? Non, là-dessus, à chaque fois, en fait, ça dépend de la zone. Tu as les problématiques dans telle ou telle zone. Et déjà, là, quand on parle des zones dont on parle, en fait, déjà, potentiellement, la végétation est déjà complètement cramée de toute façon. Et au contraire, c'est vrai que, de ramener de l'eau à disposition, c'est le meilleur moyen de relancer la culture. Ouais. Et donc, c'est pour ça, c'est une réponse ensuite de long terme qui Il faut que ce soit un point d'eau de qualité, quoi. Oui. Qui fasse pas. Qui génère pas des maladies. Exactement. Parce que c'est ça le aussi, problème il y a de ça aussi. tu peux avoir n'importe quoi en fait qui tombe dans ton puits s'il n'est pas protégé, s'il n'est pas. Ce qui fait qu'une des réponses d'urgence quand il y a une crise humanitaire, en fait, c'est de mettre en place des toilettes. Ouais. Ça paraît absurde. En fait, non, mais c'est vrai qu'on n'y vu pense que- pas forcément. Il y a plus d'eau de qualité accessible ou très peu. Donc le peu d'eau qu'il y a, faut être sûr qu'elle soit pas, qu'il y ait pas des microbes, etc., des Exactement, maladies. Et donc Ok. les toilettes, c'est un peu la première étape. Ok, ouais, c'est intéressant. Et du coup, Peut-être on va reprendre sauf si tu veux le. reprendre un Alors, truc, alors Océanus. il s'avère que Du coup, le ouais. jeu a changé de forme, puisque Ok. normalement, donc le quiz va pouvoir reprendre, mais dites-vous que vous avez eu plein de réponses aux questions. Ouais, donc Ah là, ouais, maintenant, non, Donc ok. vous là, êtes maintenant, obligés Ah, on est de en faire train de un réviser, sans en faute. fait. Ouais, c'est ça. Allez, on va tout déchirer. Alors, on va poser la prochaine question. Donc, c'est face à cette crise, toute cette crise de laquelle on parle depuis tout à l'heure, les pays riches, qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Est-ce qu'ils ont mis en place un numéro vert? Est-ce qu'ils ont organisé un sommet? Est-ce qu'ils ont imprimé des flyers? Voilà. Ou est-ce qu'ils ont autre chose à faire? Voilà. Attends. C'est quoi la bonne réponse? Attends, par contre, on organisait un sommet. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Genre un G20. Désolée. Tu vois? Genre une Ok, réunion ok, une réunion. C'est Oh, bien, Costa. ok. Ça me paraît. Ouais, Moi, donc, je dis sommet. je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune bonne réponse, mais franchement, la mieux, je dirais sommet aussi, oui, bien sûr, mais Et la bonne réponse est un sommet, en Ouais. effet. Alors justement, c'est une des occasions qui nous réunit ici, c'est parce que c'est important pour vous de pouvoir y distiller des messages en fait aussi pour ce sommet aussi, que le combat soit bien précis. Ouais, exactement. Parce qu'en gros, en fait, on fait cet événement à la fois parce qu'on a atteint un pic de la crise incroyable, et dans le même temps, c'est parce que dans 4 jours, jeudi, vendredi de la semaine prochaine, il y a un sommet organisé par la France, Ok. donc une réunion de dizaines de chefs d'État à Paris pour réfléchir à un monde plus égalitaire, enfin plein de bons sentiments. Mais en fait, nous, si on fait ça aujourd'hui, c'est aussi un peu pour mobiliser, faire passer le message, et que ce sommet, ce soit pas juste en fait des chefs d'État en costard-cravate qui se serrent la pince, ouais. et qu'ils oublient pas pourquoi ils sont là en fait. Ils Parce que sont pas sur juste le là papier, pour... il y a déjà eu des réunions comme ça et tout. Ouais. Est-ce que est-ce que parce qu'on voit qu'il y a un problème, que le problème il persiste. Est-ce que c'est les engagements qui sont pas à la hauteur, ou est-ce que les engagements sont bons mais ils sont pas respectés? Ou est-ce que c'est les deux? Enfin, quelle est la part? Un peu les deux, en fait. Ouais, moi, c'est les deux. Ça dépend des Vraiment. sujets. Par exemple, sur les engagements, sur l'aide humanitaire, c'est-à-dire de combien on a besoin pour faire face à des crises précises, les États s'engagent, notamment les pays riches.
En fait, après, ils font pas ce à quoi ils sont engagés. C'est comme si tu appelais pour le Téléthon en disant je vais donner 10 € et en fait après tu donnes 2 €. Quoi. Mais l'engagement, là, à ce moment-là, l'engagement sur le papier, il a l'air bien. Ouais, exactement. Claire. Donc ça, c'est un truc qui arrive. Par exemple, dans tout ce qui est ce qu'on appelle financement climat, donc l'argent pour faire face à la crise climatique, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça fait 13-14 ans que les États se sont engagés à donner certaines sommes pour transformer les économies pour qu'elles soient moins émettrices de carbone, et ils ne les donnent pas. Donc là, on a un problème. Ah, carrément, ils les donnent pas. Ils ne les donnent pas. Ou alors, il y a un truc qui est encore plus ouf, c'est qu'ils font des prêts à la place de dons. Donc, tu me dis, j'ai besoin de 100 € pour, par exemple, changer mon mode de déplacement pour qu'il soit moins émetteur de CO2. OK, mais je te les donne, mais tu dois me les rendre derrière, tu me rends 120 €. Bah, il y a de l'intérêt aussi. Bien sûr. Parce qu'à la limite, bon, je me dis, les gens, pardon, je tapais le micro. Les gens pourraient se dire, ouais, mais bon, on doit y retrouver notre compte aussi. Ça pourrait faire un problème économique. Enfin voilà, il va y avoir plein d'arguments comme ça, mais en plus, il y a un intérêt en tout cas. Exactement. Ça, c'est une problématique. Donc le fait que l'argent qui est censé être mis sur la table n'est pas là. Et après, il y a aussi l'autre problématique des fois, carrément, les engagements ne sont pas assez ambitieux. Mais rassurez-moi. Je vais essayer. C'est-à-dire que là, on parle du climat. C'est-à-dire qu'ils font une dette sur le climat ou machin, etc. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va gagner de l'argent à la fin. C'est ça le concept. Ça, si je l'ai bien. On fait ça aussi pour des gens qui meurent de faim ou Spoiler. Je crois qu'il y a une question du quiz là-dessus. C'est-à-dire que non, parce que franchement, genre là pour le coup, genre moi je viens d'apprendre un truc de fou furieux là, hein, vraiment. Pour le coup, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de l'argent sur ça. On répond pas. Ok. T'as compris, hein, de toute façon. Ok, non mais d'accord, mais des gens en effet qui. On en parle après alors. On en parle après la question. Je crois qu'on va en parler. Ouais. On en parle après la question parce que là pour le coup j'en ai plein des questions. Avant ça, celle-ci normalement vous êtes censé avoir la réponse puisqu'elle a été dite à un moment, mais c'est un chiffre donc peut-être vous l'avez oublié. On va parler pluie. On va parler pluie. En fait, depuis combien d'années les pluies sont insuffisantes, voire inexistantes. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc combien c'est cette question. C'est passé, non. Il y a un blême. Alors je vais vous donner, enlevez-la. Donc du coup, combien d'années? Est-ce que c'est 10 ans, 5 ans, 2 ans ou on ne sait pas parce qu'on ne peut pas les relever? Ça avait été dit 5 ans. J'ai la stat, c'est 5 ans. Mais du coup, elle n'est pas dans la réponse. Non, mais parce que là, les réponses, ça n'avait rien à voir. Ah d'accord, ok, j'ai pas lu les réponses. En fait, les réponses, c'était, j'ai acheté du coca. Ok, mais ouais, c'était sûr que j'ai 5 ans, ça m'a marqué. Que voir. Non, moi, je suis très visuelle, donc j'ai besoin de voir les choses plus que de les entendre. Mais c'est 5 ans, j'en suis sûre. Ça a été 5 ans, en effet, on l'avait ça m'a marqué. Du coup, on peut faire rapide, mais bon, vous imaginez juste, attends, 5 ans sans pluie, t'imagines ou pas? 5 ans sans pluie sur une terre qui est déjà aride, ouais. J'avoue que moi, je pensais pas que c'était possible. 5 ans sans pluie. Il doit y avoir des records, il y a des endroits du monde où c'est des centaines d'années. C'est là où il n'y a pas de vie humaine du coup, mais tu sais, tu as des endroits du monde comme ça où c'est des genre ça fait 150 ans qu'il pleut pas. Ça existe ça? Oui, en Californie, enfin genre aux États-Unis, c'est une zone, ça fait 54 degrés l'été, pas une goutte de pluie. Mais c'est vrai que là, la différence, c'est qu'on parle de zones avec des populations. Ouais, c'est toute la différence. Normalement, c'est des zones où personne vit, quoi. Et ça, c'est un des trucs qui est assez marquant. Un des effets du dérèglement climatique, enfin, l'effet principal, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes. Donc ça peut être par exemple la sécheresse, ça peut être aussi des trucs beaucoup plus rapides et violents, par exemple des inondations. Je ne sais pas si vous avez entendu parler l'année dernière d'inondations au Pakistan qui ont inondé un tiers du pays. Il faut imagine la France, un tiers du pays inondé, quoi, donc avec des conséquences. Voilà, des inondations catastrophiques, ça peut être des cyclones, ou ça peut être, quand on parle d'événements climatiques extrêmes, ça peut être des trucs un peu plus sur le moyen long terme, comme les sécheresses, où il faut qu'il y en ait plusieurs pour que ce soit vraiment catastrophique, ou peut-être vous avez entendu parler de la montée du niveau des mers, ce genre de trucs. Donc, en fait, il y a toute une palette de conséquences qui sont dramatiques, et qui sont notamment dramatiques pour les populations les plus vulnérables. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de ce qu'on appelle de capacité d'adaptation. C'est très simple en fait, quand tu n'as pas de thunes, tu n'as pas accès à l'éducation, tu n'es pas propriétaire de ta terre, que la banque ne veut pas te prêter d'argent, et ben, tout simplement, quand tu as une catastrophe climatique qui t'arrive sur la tête, tu vas avoir moins de possibilités de
t'adapter, de changer, par exemple, de bouger d'endroit, de changer de job, de faire tout ce qu'il faut pour s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est une des inégalités majeures face au changement climatique, c'est qu'il y a des personnes qui sont mises dans des situations où elles ne peuvent pas s'adapter à ces conséquences-là. Et du coup, on se retrouve avec de nouvelles zones inhabitables pour l'humain, et donc choc démographique, on se déplace, etc. Des millions de personnes qui se déplacent, voilà. Et on revient Par à ces exemple, sujets, dans le dernier rapport du GIEC, celui qui est sorti l'année dernière, il estimait qu'il y avait un tiers de la population mondiale qui allait être, dans 2030, dans des zones qui seront inhabitables. Donc, c'est des événements qui sont majeurs et qui, là, on parle de la c'est à Corne de côté, hein, l'Afrique. 2030, c'est là. Enfin, je veux dire, c'est... Ah bah oui, c'est bientôt là. Ouais, alors je vous propose qu'on passe pas à la prochaine question, mais à celle d'après, s'il vous plaît. Je communique avec la régie, c'est normal, ils sont pas au courant, donc pas celle-là, parce qu'en fait on a déjà abordé plein de sujets, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup moi je fais mon marché. Donc la question tout de suite d'après, c'est qu'est-ce que Oxfam ne fait pas sur le terrain, ok? Qu'est-ce qu'ils ne font pas parmi les propositions suivantes? Donc est-ce qu'ils ne distribuent pas, enfin voilà, donc ils distribuent des casseroles, installer des lampadaires, installer des toilettes ou distribuer des planchas. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ne font pas là-dedans? On a déjà donné plusieurs réponses. Normalement, il y a l'indice, là. Normalement, il y a le Attends, truc, qu'est-ce hein. qu'ils ne font pas? Ouais. Sur le terrain, avec nos collègues sur place, qu'est-ce qu'on fait pas? Attends, Il y a plein de trucs qu'on fait. Donc, en gros, j'ai vu casserole, plancha et éclairage. lampadaire et toilettes. Bah, toilette, du coup, Ils le font. ils le font. Ouais. Ça a été dit. Peps Mais... par élimination. Attention, c'est parti. Ouais, c'est ça. Attention, voilà. c'est parti. J'ai l'impression, j'ai peur de dire une bêtise. Mais Du coup, il y les avait casserole, planchas, plancha. ouais, Lampadaire, et lampadaire. toilette. Alors, à ton avis, regarde. Est-ce qu'ils distribuent des casseroles, à ton avis? Oh ouais, je pense quand même c'est peut-être. Certains. Ok. Est-ce qu'ils distribuent est-ce qu'ils installent des lampadaires? Bah, je sais pas. Sur certains. Des Bah, lampadaires- franchement, Pourquoi toi, t'es sûr? Des lampadaires solaires, j'ai déjà vu à quoi ça ressemble en plus, c'est trop fort. Ah ouais, Ok, des c'est trop lampadaires. bien. Ah ouais, bah je connaissais C'est trop même bien. pas. C'est même un bouc de là-bas, je crois, qui a inventé ce truc en plus. Il y a un ingénieur de la zone. Je connais, t'inquiète. Lampadaire, Eh ouais. Ok, Lampadaire alors solaire, attends, on ça continue. marche de fou Installer des toilettes. Les toilettes, Bah, c'est bon, ça, ils Winnie le l'a dit. font. Ça, on l'a vu, ok. Distribuer des planchas. Bah, des planchas, on est d'accord, c'est pour griller des. C'est le barbecue, mais... Ouais, ok, ouais, c'est ça. Je pense pas que ce soit la priorité, tu vois. ils Bah préfèrent déjà, faire s'il des manque de trucs. nourriture, je pense pas qu'ils vont distribuer des planchas s'il y a déjà pas beaucoup de nourriture, je sais pas. Je pense Puis pas une même plancha, que c'est électrique en plus, non? Je sais pas. Je sais Ouais, pas. bah souvent ça c'est se une branche à plancha une solaire, prise, un je coup pense. d'huile d'olive sur une plaque en front. Le soleil, ça fait tout seul. Je sais pas. Non, en vrai, moi je pense que c'est la plancha. Du coup, ce serait la plancha. Alors, Ah, du moi, coup, je on dirais a la même eu plancha, des éléments. mais- Schultz a donné des éléments de fou et tout. Il était dans le vrai. carrément. Parle-nous de ces Pour les lampadaires. lampadaires, ouais. Complètement Que dans je le connais vrai. des trucs en plus. Eh, Je vais venir avec vous. non, Je vais venir t'as avec bien toi. révisé. J'ai envie de au on part C'est ensemble. Allez. c'est toi qui m'as écrit mes trucs là. Mais on part tranquille, on part sur le terrain. fait On part un demain. truc. Ouais, ouais. C'est un donation goal. Ouais, eh ben, Je le rajoute. 10 000 euros, on part au Sahel avec l'Uni. 15 000 balles. C'est noté. Faut faire monter. Hein. Non, mais plus sérieusement, les lampadaires, en fait, j'ai voulu le mettre, les lampadaires, dans les propositions, parce que déjà, sur papier, c'est un peu improbable. C'est important de fou en fait. Pourquoi? Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur faut réfléchir que tel apport d'aide va pas avoir d'autres impacts négatifs. Et typiquement, quand on apporte de l'eau, quand on fait un point d'eau quelque part, il faut qu'on soit sûr que le point d'eau, en fait, il est sûr pour les personnes qui vont aller chercher de l'eau, souvent des femmes. Et donc très souvent, si c'est pas bien sécurisé, si la route est pas safe, bah il y a des problèmes de protection. Enfin, elles peuvent se faire agresser, etc., etc. Les problèmes de viol et tout. Et donc c'est pour ça que on va se mettre à installer des lampadaires pour améliorer la sûreté du lieu, pour par exemple la sûreté pour aller jusqu'au point J'aurais d'eau. jamais pensé à ces raisons-là du fait d'installer des lampadaires pour. Mais ce qui pour fait ça. que dans des moments de crise, de catastrophe, tu parlais du Pakistan tout à l'heure, mais par exemple ce qui s'est passé, le séisme en Turquie, Syrie, au mois de Il y a quelques février, mois, ouais. par exemple, là on a distribué des lampes torches solaires pour exactement la même chose. En fait, que les femmes aient de la lumière à disposition pour se déplacer au petit matin, la nuit, etc. Et les casseroles, Le c'est truc, ouais, assez c'est que, évident. en fait, au final, Ouais. la lumière, ça change vraiment tout l'écosystème même d'un village, en fait. Il suffit qu'ils aient un petit peu de lumière pour bosser un petit peu mieux ou que les enfants puissent sortir un petit peu plus tard ou que, je sais pas, ne serait-ce que de se protéger de la faune ou de voir vraiment ce Ouais, qui je se me passe. suis demandé s'il y avait peut-être aussi un problème de sécurité au niveau des animaux dans ce genre de. Bah, en vrai, les animaux les plus agressifs pour les humains, c'est les humains, hein, notamment pour Ouais. les femmes. Oui. Et là, on parle Ça, surtout c'est de sûr. problèmes de sécurité et de violence Mais sexistes ouais. et sexuelles. Exactement. Et ça, c'est, comme je disais tout à l'heure, il faut voir quelles sont les populations, parmi les populations les plus vulnérables, celles qui sont encore le plus vulnérables, bah, c'est celles qui vont être
à l'intersection de plusieurs critères de difficulté. Et quand on parle de l'eau, socialement, sociologiquement, sociétalement, je ne sais pas comment on dit, c'est souvent une tâche qui est attribuée aux femmes d'aller chercher l'eau. En gros, tout ce qui est le travail du soin, de prendre soin de la famille, de la nourriture, l'eau, l'éducation, le soin aux personnes âgées, etc. C'est des tâches qui sont socialement attribuées aux femmes. Donc, quand c'est des tâches qui sont plus difficiles à réaliser, par exemple, très concrètement, il pleut pas, le pluie ça sèche, c'est dur, hein, puis ça sèche. Il faut aller plus loin pour chercher de l'eau, c'est des tâches qui vont incomber aux femmes. Donc, au lieu de mettre une demi-heure à aller chercher de l'eau, elles vont mettre 3-4 heures des fois, voire 40 plus. km des fois. Et du coup, il faut réfléchir à comment est-ce que ces personnes-là qui vont avoir encore plus de difficultés à faire face aux conséquences du dérèglement climatique, on peut aller trouver des solutions qui sont spécifiques. Ça ne va pas être forcément les mêmes solutions pour toutes les populations partout. Mais pour le coup, et ça, je l'ai réalisé pendant un voyage l'année dernière. En fait, c'est surtout pour les viewers chez eux. C'est qu'en fait, allumer une lumière, allumer un ordinateur ou prendre une photo ou prendre son téléphone, je parle juste pour de la lumière ou juste pour de l'eau, tourner un robinet. C'est des technologies qui nous paraissent banales ou logiques, mais il y a des pays où en fait c'est vital. Et j'allais poser la question, je te demande si vous étiez déjà allé dans un pays, vous, où l'accès à l'eau était compliqué, tu vois, déjà, genre. En vrai, moi je suis algérien, donc ma famille arrive d'un village. C'est vrai que l'eau c'est compliqué. L'année dernière c'était compliqué. Il y a eu des gens qui sont tombés malades, il y a eu des rapatriements, machin, etc. Mais encore là ça allait. C'est-à-dire qu'on a de la technologie, etc. Et on n'est pas en danger de mort. Mais la technologie, surtout certaines, l'eau, l'électricité, avoir une batterie le soir peut-être, ne serait-ce que même une radio des fois dans certaines zones de guerre, c'est vital en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un truc auquel on ne pense pas trop. En ce moment, on parle un peu de l'eau, notamment parce qu'en France, il y a aussi de la sécheresse, en France métropolitaine, alors qu'il y a d'autres parties de la France, je pense notamment aux Antilles, où il y a déjà des problèmes d'eau depuis très longtemps, avec tout ce qui est pollution, du chlordécone, etc. On en parle un petit peu en ce moment, parce que ça arrive en France métropolitaine. Alors que c'est des situations qui existent déjà depuis assez longtemps dans d'autres régions. Donc c'est d'un côté un peu triste de devoir se dire on attend que ça nous arrive personnellement pour être concerné, et de l'autre c'est aussi une opportunité de dire regardez ce qui se passe là, en fait il y a des populations qui vivent la même chose depuis hyper longtemps et qui sont impactées directement. Sachant que nous ici on va avoir des ingénieurs, on va avoir des techniciens, on va avoir à peu près toutes les ressources pour, s'il se passe quelque chose, reconstruire quasiment dans l'immédiat, ce qui n'est pas le cas là-bas. C'est pour ça que je suppose que l'éducation aussi, ça doit être un sujet que vous traitez aussi beaucoup. Essayer de ramener quand même de la connaissance, des capacités logistiques, des capacités en termes d'ingénierie, de création. Et alors pour faire tout ça justement, il faut de la moula. Je ne savais pas quel mot utiliser. Il faut des moyens, faut des moyens financiers. Et alors, il y a une estimation qui a été faite, je laisserai la source à nos amis de chez Oxfam tout à l'heure, mais il y a une estimation qui a été faite, c'est à combien de milliards, tout est en milliards, enfin non, combien d'euros, parce qu'il y a une vanne, combien d'euros sont nécessaires pour aider, pour faire face au changement climatique dans ces pays, dans les pays les plus pauvres. Donc combien ? Il y a plusieurs propositions. Est-ce que c'est 27 euros ? C'est pour ça que c'est pas que des milliards, quoi, tu vois, bien évidemment. Voilà, 27 euros. Est-ce que elle c'est est bonne, hein. 2,7 milliards ? Est-ce que c'est 27 milliards ou est-ce que c'est 27 000 milliards ? Ça existe 27 000 milliards. Ça existe 27 000 milliards, tu sais qu'on peut aller jusqu'à l'infini même. C'est à peu près la dette de tous les pays réunis, je pense. Faire à peu près ça. Peut-être plus que ça même. À votre avis ? Parce que là, tu as vu, on parle jamais de sommes comme ça, nous. Tu sais, on n'est pas en mode, t'allais à la boulangerie, 27 milliards, ça... 2 milliards la baguette, tu vois, tu parles jamais de ces chiffres-là. Non. Ah, c'est l'inflation. C'est vrai, j'ai eu un don incroyable la dernière fois sur mon prix. Ça ressemble à ma facture EDF, c'est trop bizarre. 27 milliards, moi, je dirais. Ouais, j'aurais dit pareil aussi. Alors, 27 milliards pour vous deux. En effet, vous prenez la tranche un peu genre, ouais, tu vois, au milieu, un peu haute et tout. Eh bien, figurez-vous. Tu me dis 27 euros, je te tape. Je te tape. Je les donne tout de suite. Hein. Eh bien, figurez-vous que l'estimation est à 27 000 milliards. J'ai failli la dire et... compte. Je veux dire, personne ne peut sortir un truc déjà, ma première question, avant qu'on en parle, ma première question, c'est d'où sort ce calcul ? C'est quoi la source de ça ? Comment on calcule ça ? En fait, le calcul, il est relativement simple en soi. C'est que... Tout est simple avec Ouais, j'ai cru comprendre. Moi, déjà, quand on parle de calcul, c'est compliqué. Alors, en fait, c'est au niveau des Nations Unies. Ils font des analyses sur
les différents sujets. On parlait de l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et tout. Et en fait, c'est juste une addition des besoins estimés de toutes ces études. Donc, ça vient pas de nous, hein, ça sort pas d'Oxfam, ça sort pas de nulle part. Ça sort des Nations Unies. En fait, c'est mis bout à bout. On a regardé les besoins en éducation dans tous les pays en développement, les besoins en santé dans tous les pays en développement. On a estimé donc les besoins pour faire face au changement climatique. Et voilà. Et au final, on arrive sur ces 27 000 milliards. Et pour se donner un peu des ordres de grandeur, parce que c'est vrai que... c'est quoi 27 En fait, on 000 ne se rend milliards pas trop compte. Des fois, on peut se dire, ouais, 500 000, 1 million, c'est, je sais pas, une belle maison et tout, mais après, c'est difficile à se rendre compte. Par exemple, rien qu'en France, juste la France, pour s'adapter au changement climatique, il faut investir 66 milliards de plus par an. En plus de tout ce qu'on fait déjà. Donc 27 milliards, en fait... pour plusieurs pays, là. Ouais, c'était Voilà. c'était Donc presque rien, en fait. C'était presque ridicule, au final, comme somme. Exactement. Et ça, en fait, c'est du financement dont on a besoin. Pourquoi Pour, en gros, financer les changements qui sont nécessaires pour s'adapter, enfin, pour faire face au changement climatique. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ? On a besoin, d'une part, de limiter le changement climatique, donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il faut en fait changer nos modes de production et de consommation. Donc comme ça, tu dis concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire changer la façon dont on se déplace, parce que c'est très carboné. Ça veut dire changer la façon dont on fait de l'agriculture, dont on produit notre nourriture, changer la façon dont on se loge, etc. Donc c'est des changements vraiment importants de la façon dont on vit au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des besoins d'investir pour faire ces changements-là. Je ne sais pas, développer des transports en commun, développer des nouvelles manières de faire de l'agriculture, de se loger, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins financiers. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en gros, plus on attend, plus ça coûte cher. Puisque le changement climatique, il augmente. Plus on attend, plus on fait rien, plus le changement climatique, il augmente. Donc, plus qu'on va devoir faire. C'est un peu comme quand tu es mauvais élève à l'école. C'est moi, ça. Et tu te dis, je vais attendre le dimanche soir, 23h, pour réviser pour mon apéro du lundi matin. Tranquille. Plus tu attends, plus ça va être chaud, quoi. Ouais, Et donc là, c'est... c'est pas passé. Du coup, voilà, je l'ai vécu déjà une fois dans ma vie, pas deux. Merci. Et ben, du coup, vu que toi, tu l'as déjà vécu, est-ce que tu pourrais justement en discuter avec les dirigeants qui vont se t'es bien rencontrer placé, je pense. à Paris? C'est une belle expérience. Ouais, Manu. Nouveau donation goal. 20 000 balles. J'appelle Manu. Allez. Non, mais c'est vrai que sur ces questions-là, il y a plein de choses à faire. Mais moi, après, franchement, j'ai essayé de me renseigner le plus possible. Je suis pas vraiment calé. Mais je sais que c'est l'agriculture qui pose le plus... l'élevage qui va poser le plus problème dans les émissions de gaz à effet de serre, de carbone, etc. Parce que c'est ça qui crame le plus. Ça, Ouais. plus... le fret, c'est-à-dire faire transiter des bateaux à l'autre bout du monde. Ouais, etc. ça dépend d'où on parle. Si on s'éloigne un petit peu de la Corne de l'Afrique, effectivement, au niveau mondial, c'est l'agriculture qui est un des secteurs les plus émetteurs. En France, par exemple, c'est 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans l'agriculture, on va avoir l'élevage On également. va avoir l'élevage. Ok. Et effectivement, dans ces 1/3 de nos émissions de gaz à effet de serre, en gros, comment on réfléchit pour se dire faut baisser ? On va prendre secteur par secteur en disant ok, les logements, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, le transport, qu'est-ce qu'on peut faire ? Etc. Et donc, si on saucissonne un petit peu comme ça, l'agriculture, enfin l'alimentation, donc de la fourche, de la production à la fourchette, ce que tu manges, c'est 1/3. Donc, je me dis, c'est un gros paquet, donc peut-être on peut s'attaquer à ce paquet-là pour essayer de faire changer les choses. Et dans ce paquet-là, effectivement, ce qui est le plus émetteur, c'est l'élevage. Pourquoi ? C'est pas le transport ou l'épais des vaches. Transformation, comme, etc. voilà. Ouais. En fait, ce qui émet énormément de CO2, c'est produire l'alimentation de l'élevage. Donc, produire du fourrage, du soja, etc. soja, ouais. Souvent, en plus, là, je parle que du CO2, mais en gros, on va déforester en Amazonie pour produire de l'alimentation, pour produire du soja qui va être transporté jusqu'en France ou en Europe pour être donné aux animaux. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est un levier très important, parce que c'est déjà une grosse partie de nos émissions de CO2. Et puis surtout, c'est une partie qui est relativement facile à réduire.
par rapport à d'autres secteurs où ça va être très difficile de changer les choses. En fait, réduire l'élevage dans certaines régions du monde encore. Hein, parce que en Europe, par exemple, en France, l'élevage et la consommation de viande, ça augmente. Il y a d'autres pays où ce n'est pas du tout le cas. On parlait de l'Afrique il y a 2 secondes. On n'est pas dans ces situations-là. Donc, en fait, il faut réfléchir à quels sont les leviers sur lesquels on peut agir, sur lesquels soit ça coûte pas trop cher, soit c'est pas trop difficile pour les populations. On va pouvoir changer assez facilement les choses. Et encore une fois, de façon distinguée entre toutes les populations n'ont pas accès à la même alimentation. Et c'est pour ça qu'avoir accès à une alimentation qui est durable, qui est saine et qui émet pas trop de CO2, ça, c'est un levier majeur. En plus, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des catastrophes climatiques qui vont là-dedans, tu vois. C'est ça qui est sympa. Ouais. Alors, il y a une petite question pour la forme également, parce que l'idée, c'est qu'on parle de ces questions climatiques. Voilà, elle s'affiche pour les viewers dans le chat, également pour vous. Dans ces 10 dernières années, à combien on estime le nombre de déplacements de population à cause des dérèglements climatiques, à cause de ces catastrophes climatiques? Ça a été multiplié par 2, par 3, par 5 ou par 6. Genre par combien ça s'est multiplié? Il l'a dit tout à l'heure. Bah Non. super, bah c'est 3. trop bien. Ah, alors Non, attends, faut que je réfléchisse. Attends, c'est vrai qu'il l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit. Pep, 7, Des 6. personnes l'a dit. 5. Moi, je dis x6, j'ai aucune peine. C'est x5 Je ou crois que x6? c'est 3. x6. Toi t'as 3, toi t'as Mais 6. C'est x6, c'est x6. Ok. Et ça a été dit. Bien, on coupe la poire en 2, c'est 5. Alors Ah, pareil, 5, comme d'habitude, c'est des rapports. Comment on calcule des déplacements de foule comme ça? Bah, c'est un peu la même chose que ce qu'on disait juste avant. C'est très simple ou pas? En fait, c'est pas très simple. Très simple, de calculer des Mais millions de personnes. Le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi les personnes se déplacent. En plus, là, en l'occurrence, c'est suite à des catastrophes climatiques, mais quand on parle du Sahel, il y a les conflits qui s'ajoutent à ça, il y a l'accès aux services de santé. En fait, une femme enceinte, elle va, vu qu'il n'y a pas de maternité à côté de chez elle, elle va se dire je vais partir. Donc en vrai, c'est pareil, c'est le commissariat des Nations Unies qui mesure le nombre de réfugiés et voilà. Et là, on parle de milliards de personnes, On parle de millions de personnes. de millions de personnes, Ouais. de centaines de millions. Mais ça, en tout cas, ça s'est augmenté de 5 fois, tu vois. Donc, comme quoi, il y a une évolution, quoi. Pour tout ça, la France, elle donne. C'est un pays qui donne, tu vois, quand même, pour ces pays. Alors là, pour cette zone-là, précisément, il y a une question, combien elle donne, à votre avis? Voilà, le chat, vous pouvez jouer aussi. Combien est-ce qu'elle donne? Est-ce qu'elle donne 1 million, soit une Lamborghini, 100 millions, soit 50% du salaire de Cristiano, 150 millions, soit 10 000 Twingo, alors là, il y a un calcul à 14 000 € la Twingo, Yes. ou 300 millions, soit 2 Rafales. À votre avis, Paraît combien si peu. la France a-t-elle donné? Pour ces régions-là, je le précise, parce que je pense que ça Ah se oui, dispatche un ouais. peu. Moi, sur ma question, il y a écrit ces régions-là. Ah bah, moi, je dirais Bon. 300 millions. Bah, je dirais hein. 300 millions aussi, mais ça paraît si faible en fait. Enfin, moi, je pensais que c'était bien plus en fait. Et là, bonne réponse, mon cher Louini. Et ben, c'est un demi-salaire de Cristiano Ronaldo. Donc 100 150 millions, c'était quasiment Attends, c'était la, non 100 millions, 100 pardon. Ouais. millions. Ouais. 100 C'est la millions. plus petite proposition là-dedans. 100. Non, il y avait la Il y Lamborghini. avait quand 1 même. million. Il y avait Ouais. 1 million. Ah oui, il y avait 1 première. million. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais 100 millions, ouais, c'est. C'est dérisoire en fait. C'est vraiment pas beaucoup. 50% plus du salaire. Enfin, en fait, juste la Ouais. comparaison, La de comparaison, dire ouais, c'est qu'il voulu. Après, c'est gagne voulu, 50. Après, L'auteur là, il a fait une c'est petite comparaison. 0,0001% du bénéfice d'Apple l'année Ouais. dernière. Tu vois, genre c'est. Ah ouais, en fait, c'est. Et c'est la pire crise humanitaire depuis 1945. Et donc tu mets les deux Y en a pas parallèle. beaucoup, C'est 100 millions qui sont sortis là récemment. Ou En c'est 2022. En 2022. Sur toute l'année Sur 2022. une année. En gros, c'est l'aide qui est allée dans tous les pays dont on Attends, parle. mais en plus, un salaire, c'est un mois. Et C'est salaire annuel. à contrario, Ah ouais, annuel. salaire annuel quand Ouais. même. Il du faudrait faire secteur beaucoup de choses. privé, Annuel. combien a été donné pour justement vous aider vous sur l'ONG ou aider d'autres ONG ou d'autres. On sait Bah, pas. Ça, c'est un des trucs sur lesquels nous, Oxfam, on travaille particulièrement, c'est de dire de l'investissement, des financements. De toute façon, on en a besoin. On ne peut pas dire on n'en a pas besoin. La question, c'est où est-ce qu'on va les chercher? Mhm. Il y a des États qui peuvent mettre au pot. Déjà, j'insiste là-dessus, c'est pas genre on donne parce qu'on est sympa. C'est aussi on donne parce que on est plus responsable du dérèglement climatique. Nous, les pays riches. Les pays du G20, donc les 20 pays les plus riches du monde, c'est 80% des émissions de CO2. Donc, on est responsable, en gros, on est un peu responsable de notre merde, quoi. Donc, on va prendre notre responsabilité en finançant
des actions pour lutter contre le dérèglement climatique dans les pays qui sont plus vulnérables et qui ont moins de capacités et qui subissent le plus. Donc il y a cette mobilisation d'argent des États. Et nous, on fait beaucoup de plaidoyer pour dire, en fait, il y a des organisations privées, des entreprises qui se font de l'argent sur la crise climatique. Ça, c'est terrible. Après, on aura une question probablement justement, c'est la toute dernière. C'est vrai que tu viens là-dessus, c'est terrifiant. Et je pensais là, en l'occurrence, aux entreprises des énergies fossiles, mais il y a aussi d'autres grosses entreprises qui polluent beaucoup. Donc, ces entreprises-là, nous, on fait du plaidoyer pour dire il faut taxer ces entreprises qui se font de la thune sur le dérèglement climatique pour financer. Pour le réinvestir, quoi. Pour financer. Le mot c'est pas de l'investissement, mais le réutiliser. Exactement. On dit réinvestir, t'as vu, le mot on l'utilise alors que. Non. Et il y en a d'autres aussi qui font des trucs bien pires. C'est peut-être ça ta question. En fait, c'est la toute dernière question de ce quiz. En fait, toi, ça va te faire flipper vu comment tu as réagi tout à l'heure. En fait, selon vous, donc cette question, vous allez voir, c'est une fausse question. C'est vraiment, par rapport aux autres questions, c'est une fausse question, vous allez comprendre. Ok, j'ai hâte de... Qu'est-ce qui est vraiment, selon vous, inadmissible? Les chaussettes dans les sandales, les SUV en ville, l'ananas sur la pizza ou l'augmentation du prix de la nourriture dans ces régions? Ah, parce qu'ils ont ça aussi? Alors, voilà, parce que j'ai l'impression que tout est un peu inadmissible dans ces propositions. Mais le plus inadmissible, du coup... La chaussette et l'ananas, c'est chaud, mais j'avoue que le prix de la bouffe dans des régions où il n'y a rien, je vois pas pourquoi ça grimperait, en fait. Alors pourquoi moins il y en a, plus c'est cher souvent. Pourquoi ça augmente? Alors justement, c'est ça la sous-question qui est intéressante. Pourquoi ça augmente? Alors parce que moi j'ai eu la réponse juste avant le quiz, en fait, on me l'a dit, c'est pour ça que je fais. C'est moyenne nourriture, ça augmente souvent. Ah ouais, on se dit c'est la rareté, ça me dérange pas. La rareté souvent. Et là, c'est sous-entendu, il y a une douille. Là, c'est sous-entendu, il y a une douille. Pourquoi beaucoup dans ces régions-là, ça augmente? En effet, est-ce que c'est parce que c'est devenu plus rare? C'est quoi l'histoire à ce niveau-là? Non, c'est l'inflation. Élise? Ouais, c'est effectivement il y a l'inflation, mais en fait c'est pas ça le principal problème. Le principal problème, c'est la spéculation alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des organisations qui spéculent sur la crise alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont parier sur l'augmentation du prix des denrées alimentaires de base, le blé, l'eau, etc. C'est les traders de l'agroalimentaire. C'est exactement. Ceux qui font le minerai de bœuf, là, qui font à peu près n'importe quoi depuis la nuit des temps en Europe. C'est des traders, des gens qui vont parier sur la rareté et qui vont faire augmenter les cours, donc augmenter le prix des denrées alimentaires de base. Et donc, concrètement, c'est des gens qui parient sur le fait que d'autres gens meurent de faim et qui se font de la thune dessus. Et nous, ce qu'on demande chez Oxfam, on peut faire quelque chose contre ça? C'est réguler, en fait, tout simplement. Il y a des choses, en gros, il y a quelques règles qu'on pourrait mettre en place qui seraient très simples pour limiter au moins la spéculation alimentaire, notamment d'interdire le fait que des entreprises non alimentaires qui font pas du tout de business dans l'alimentaire viennent spéculer dessus. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a des entreprises qui bossent pas du tout dans le secteur agroalimentaire et qui vont venir prendre des parts de marché juste en attendant que le prix monte ou baisse. Et donc, c'est vraiment de la spéculation pure. Donc, on pourrait interdire, par exemple, à ces entreprises de spéculer sur les denrées alimentaires. On pourrait aussi limiter les taux de spéculation. Donc, c'est possible. Et c'est, par exemple, ce genre de discussion qu'on va mener avec des États, avec des organisations internationales, alors pas que nous, Oxfam, mais aussi avec nos alliés, nos partenaires, pour essayer de faire changer en fait le cadre légal dans lequel on évolue, que ce soit en Europe ou au niveau des Nations Unies, ou au niveau, en l'occurrence, de l'Organisation mondiale du commerce, pour faire en sorte en fait que ce soit interdit, que ce soit plus possible, quoi. Et Louini, toi, du coup, ça entraîne une famine encore plus grande de ton côté. Tu le vois, cette hausse de prix, ça a un véritable impact pour les gens? Bah ouais, non, carrément. En plus, ça va de pair avec le... par exemple, en Afrique de l'Est, donc il y a des sécheresses de dingue, donc les cultures sont brûlées, donc leurs troupeaux sont décimés. Et en fait, ça, c'est leur ressource financière même, parce que c'est pas forcément pour manger, c'est aussi pour le vendre au marché et pouvoir l'échanger, investir dans autre chose, j'en sais rien. Et en fait, ça a l'impact que, vu qu'ils ont plus de ressources financières, et ils ont plus accès à aucune possibilité de denrées alimentaires. Mais ces traders, les gens qui shortent le marché littéralement, c'est-à-dire que en gros, c'est des gens, ils font de l'investissement court terme, ils achètent réellement de la ressource pour la revendre simplement plus cher.
dès que le prix grimpe, c'est ça à peu près. Ouais. Mais du coup, ces gens-là, c'est des gens qui sont sur le continent africain ou Non, c'est non, des pas gens du en tout. Europe qui sont vraiment au téléphone avec des collègues à droite à gauche et qui se refilent le filon entre eux en espérant gagner de l'oseille sur des gens qui sont en train de crever. C'est vraiment ça le taf. Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je me dis, tu sais, Bah, ça se trouve, ils voient que des chiffres. J'espère quand même qu'ils C'est s'en rendent certain compte. qu'ils le savent. J'espère aussi, parce que je me dis, tu étais dans les chiffres, horrible. t'appuies sur des boutons et Ouais. tu sais même plus sur quoi tu sais, en fait, j'ai envie d'espérer ça. Tu sais, genre, moi, j'ai envie de voir le bon côté. Je me dis, non, mais ils voient que des chiffres, ils oublient ce qu'ils font. C'est pas J'avais possible, déjà tu vois. étudié un peu l'histoire, moi, genre en mode c'était avec le minerai de bœuf, les minerais de viande en fait. En gros, ils achètent en masse des viandes de très petite qualité, etc., qui refourguent en fait à droite à gauche à des industriels, à des gens de l'agroalimentaire, etc., en secret quasiment. Et les mecs, ils font ça au téléphone en 2-2. Ouais, t'as ça, j'en ai pour 1 million. Ils achètent pour 1 million et le truc, c'est qu'ils savent très bien où est-ce que ça va. Ça va pas que en. Bah, complètement. Et je suis aussi révoltée que toi. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, on a aussi la capacité d'agir contre ça. Alors, on peut agir sur le terrain, on peut obliger des gens, notamment, par exemple, nous, on va discuter avec les entreprises françaises, les banques françaises. Est-ce que vous vous engagez à ne plus avoir ces pratiques, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a cet état des lieux qui est assez flippant, comment est-ce qu'on fait pour agir concrètement et se dire, bah, allez, on va tac, 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 on va se mettre en marche pour faire en sorte qu'il n'y ait plus ces conséquences hyper catastrophiques sur le terrain. Le mec, c'est le loup de Wall Street. Du Bah, blé. c'est ça, Ouais. c'est ça. blé. C'est ça. J'espère il tombe. J'espère il se casse la tête très très fort. Et j'applaudirai de loin. Bah, en tout cas, voilà, il y a plein de problèmes en fait. On se rend compte avec l'échange qu'on vient de faire tous ensemble qu'il j'ai appris n'y a pas beaucoup de qu'un choses, problème, il n'y en a hein. pas deux, il n'y en a pas trois. En fait, c'est une multitude de choses à traiter. Donc, c'est là où est toute la complexité et c'est pour ça qu'on est réunis tout ce week-end. Voilà, c'était un petit quiz, mais c'était surtout l'occasion de discuter. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein, c'était surtout pour ça. Donc là, on va se laisser avec une petite pause sur ce plateau, mais l'idée c'est qu'il va y avoir Faites des dons, les amis. On va mettre un Eh ouais. streamer sur cette chaîne. Ne vous inquiétez pas, ça s'arrête pas. On va vous mettre quelqu'un et nous on va se retrouver pourquoi après? Parce On va que ça faire va du maroufler. marouflage. Ça va Du maroufler. marouflage. Allez. C'est Twitch, les amis. C'est comme ça, à dans 5 minutes. Allez, let's À go. tout de suite.